Ça va être marrant, vous voyez, le contraste entre cette première vidéo vlog en pleine campagne bretonne et la prochaine vidéo, que ce soit en Inde ou au Japon. Yo, comment ça va? Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, décor totalement différent des autres, hein. Je suis dans ma forêt, forêt d'enfance, où je vais faire mon premier vlog. Ça va être une vidéo test vlog, le premier de la chaîne, hein. C'est un peu mon bourg-palette à moi ici. Le but, comme je vous ai dit, de cette vidéo, j'avais pas eu le temps de faire une vidéo écrite, monter tout ça cette semaine avec le taf et les préparatifs avant le départ. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas poster une story sur Insta et sur YouTube si vous aviez des questions en fait sur le Japon, sur l'Inde, sur le visa, sur mon taf, n'importe quoi. Et j'ai eu une petite dizaine de questions. Donc en fait dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais y répondre. Donc je vous laisse vous installer confortablement. Inch'Allah, cette vidéo elle sort ce soir à 20 h. J'avoue qu'il est quelle heure, 15 h 30. Donc ça va être un peu chaud, mais en tout cas je vous laisse vous installer confortablement. Et puis on va pas perdre plus de temps, je vais répondre à vos questions. Alors, première question, on va y aller sans plus attendre, comme on dit. Alors, il y a eu beaucoup de questions, quasiment toutes les mêmes sur le Japon. Donc, je pense que je vais en faire une réponse synthétique. Il y a eu une ou deux sur mon entreprise et l'autre sur la spiritualité, sur la religion par rapport à mes tatouages. Donc, je vais faire une réponse groupée là pour le Japon. Vous êtes prêts? Je vais citer toutes les questions par rapport au Japon et je vais y répondre. Alors, es-tu déjà parti? Donc la réponse est non. Quand est-ce que tu pars? Combien de temps je reste au Japon? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Est-ce que tu as un travail qui t'attend là-bas? Et on m'a posé la question, c'est quoi ton visa pour le Japon? Alors pour répondre simplement, non, je ne suis pas encore parti. Je suis en préparatif, je pars dans 2 semaines là, je pars le 10 octobre de Bretagne. Je vais en Inde avant de partir au Japon. Donc voilà, déjà première petite nouvelle. Je pars en Inde dans l'ashram, comme je vous ai dit. Je vais faire une retraite en silence de 7 jours. Et je vais faire un panchakarma également. Je change de bras, ça met l'épaule en feu, c'est un truc de ouf. Je vais faire différentes expériences à nouveau à l'ashram. Donc voilà. Par rapport à la question sur mon visa, c'est un PVT que je vais faire. Donc je vais y rester 1 an et demi à peu près, 18 mois. Le but c'est en fait, j'ai déjà été 2 fois en vacances, j'ai surkiffé. Maintenant entre vacances et y vivre, avoir une routine et tout, c'est totalement différent. Donc le but en fait c'est de rester assez de temps pour avoir une routine là-bas et de savoir si ça me plaît vraiment avant de poser mes valises. Parce que l'objectif c'est de poser ces valises là-bas, j'ai envie d'y rester pour vivre. Mais avant je trouve ça bien le PVT. Pour justement savoir si ça me plaît réellement. Donc voilà, je reste 18 mois pour répondre à ta question. Je pars le 10 octobre, j'arrive, je sais pas, je pense le 15-20 novembre au Japon précisément. Et du coup, je fais 3 mois à touriste, je sors du pays, je re-rentre, je fais 1 an de PVT. Et après, je fais à nouveau 3 mois de visa touriste. Comme ça fait 18 mois. J'ai vu ça avec l'immigration, normalement c'est good. Et bon, après en 18 mois, ça me laisse largement le temps de voir si j'aime le pays ou pas. Et après, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Eh ben écoute, qu'est-ce que je vais faire là-bas? J'ai monté mon entreprise exprès pour ça. C'était vraiment pour pouvoir travailler à distance. Donc je t'avoue que actuellement, comme je suis en France, ça marche plutôt bien, mais en présentiel du coup, parce que je suis formateur dans une école de commerce. Et puis je fais aussi des formations, mais en présentiel. Je ne vais pas m'éparpiller vraiment sur le sujet. Non, mais il y a plein de feuilles. Je ne vais pas m'éparpiller sur le sujet parce que je vais en faire une vidéo sur ma boîte, sur mes associés, tout ça machin. Très prochainement.
Mais voilà, l'option A, c'est de travailler pour ma boîte en distanciel. Et plan B, si ça marche pas, parce que j'ai pas vraiment fait de distanciel jusqu'à présent. Si ça marche pas, bah, qu'est-ce que je fais? J'ai un ami qui est guide touristique et il m'a proposé un job là-bas pour être guide au Japon, donc soit à Tokyo, soit à Hiroshima. Donc on est en train d'en parler, je verrai bien, je vais aviser. De toute façon, je me pose plus trop de questions par rapport, j'allais dire à l'avenir, mais par rapport au taf et tout, parce qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent venir influencer les plans quand on part en voyage, que des fois, tu sais, on se fait des plans sur la comète, et puis tout ce qu'on avait prédit, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Donc voilà, je me pose pas trop la question. Je sais que j'ai un plan A, un plan B, mais voilà, c'est pour répondre à tes questions, soit du distanciel avec ma boîte, soit guide touristique dans la boîte de mon pote. Alors deuxième pilier, on va dire, c'était sur les entreprises, enfin sur mon entreprise. Donc qu'est-ce que c'est mon entreprise? C'est très simple, je forme et j'accompagne des commerciaux vendeurs aux techniques de vente. Donc je leur apprends à tous les outils d'aide à la vente, je leur apprends à bien se préparer, à bien respecter les 6 étapes de la vente, la fidélisation client, le mindset commercial, tout ça. J'en forme de plus en plus qui sont entrepreneurs, vous voyez. Donc au départ, ma cible, on va dire que c'était les commerciaux et les vendeurs. Mais là, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui me demandent aussi, parce que il faut savoir vendre également quand on est à son compte. Et donc j'ai de plus en plus de demandes par rapport à ça. Et sinon, je forme également tout type de personnes sur un outil de communication qui s'appelle le DISC. Donc DISC et force motrice, c'est un outil de communication interpersonnel. Alors attendez, je me mets de face parce que là, c'est assez serré. Hop là. C'est un outil de communication, pour faire simple, pareil, je vais en faire une vidéo. Mais ça permet de mieux te connaître, mieux connaître les autres. Et donc du coup, adapter ton comportement par rapport à la personne que tu as en face de toi. Parce que le but, c'est pas à la personne en face de toi de s'adapter à ta communication, mais c'est l'inverse. C'est à toi de t'adapter à la communication de la personne que tu as en face de toi pour justement optimiser cette communication, qu'elle soit plus fluide. Gestion de conflits également. Donc c'est un outil incroyable. Franchement, moi je surkiffe cet outil-là. Ça fait des années que je l'utilise et franchement, j'adore. C'est vraiment pour les personnes qui veulent améliorer leur com, mais que ça soit dans leur vie pro, mais également dans leur vie perso, vous voyez, avec vos amis, votre copine, votre copain. Ça va vraiment vous aider aux plusieurs reprises, bien des soucis, bien des conflits. En fait, vous allez arrêter de vous dire mais pourquoi il pense comme ça, c'est pas possible. Chaque personne voit le monde comme il le pense et pas comme il est réellement. Donc voilà, cet outil-là, ça va vraiment te permettre de te caler à la même fréquence que cette personne-là. Voilà pour la question sur l'entreprise. Dernier pilier. Avant-dernier pilier. Tu as un tatouage religieux et un autre japonais. C'est quoi ta religion en fait? Alors, très bonne question. Et crois-tu en Dieu? Alors oui, je crois en Dieu. Je crois en Dieu, en tout cas je crois en quelque chose de plus grand que l'être humain en fait sur Terre. Et pour faire simple, mon premier tatouage, c'est un tatouage hindouisme. Donc c'est un mantra qui veut dire Loka Samasta Sukhino Bhavantu, qui veut dire puissent tous les êtres de tous les mondes vivre heureux. C'est une phrase qu'on répète, c'est un mantra qu'on répète souvent à la fin de chaque méditation. Et l'autre, c'est un tatouage sur les 7 vertus du Bushido. Pareil, je m'éparpille pas sur le Bushido, je pense que je vais vraiment faire une vidéo. C'est la voix du samouraï, je kiffe ce tatouage. Vraie signification également. Mais pour répondre à ta question, oui, je crois en quelque chose de plus grand. Maintenant, ma religion, je pourrais pas trop te la définir. En Occident, on aime bien dire je suis catholique, je suis musulman, tout ça machin. Mais moi, c'est vraiment mettre des gens dans des cases en disant ça, et ça, j'aime pas. Pour faire simple, parce que là, je sais que je marche sur des œufs. Mais pour faire simple, je pense très sincèrement, pour moi en tout cas, ma manière de penser, que tous ces prophètes ont existé. Et tous ces prophètes ont apporté de l'amour et de la bienveillance. Et je n'aime pas le principe du c'est moi qui ai raison, tu vois. Exemple, Jésus a existé et pas les autres. Ça m'agace, vous voyez. Pour moi, chaque prophète a existé, s'est incarné sur Terre pour, encore une fois de plus, une vraie mission de vie qui a apporté de la sagesse, de la bienveillance.
maîtriser un moment de chaos peut-être à un certain moment donné dans le monde. Et donc du coup je suis pas trop religieux, je préfère parler de spiritualité. Je crois qu'il y a un tracteur en live. Ouais, il y a un tracteur en live qui passe. J'aime parler de la spiritualité moi plutôt que de la religion. Pour faire simple, prenez la religion ou la spiritualité comme vous voulez, un peu comme une pomme, vous voyez. Bah, la religion c'est vraiment juste la peau, la spiritualité c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a beaucoup de personnes, encore une fois de plus par ici, qui disent moi je suis pas croyant, je crois pas en Dieu, je crois en personne, machin, je suis athée. Et franchement c'est ok. Et quand on leur parle de spiritualité, ils ont un peu peur. Alors qu'au final, ces mecs-là, des fois, ils sont 10 fois plus spirituels que des personnes qui ont une croix autour du cou, vous voyez. Parce que la religion, c'est vraiment juste la peau de... C'est juste la peau de la pomme. La spiritualité, c'est ce qui est à l'intérieur. La spiritualité, c'est être vraiment un mode de vie, comment dire, un principe de vie, un état d'esprit, vous voyez, une manière de se comporter avec les autres. Et des fois, il y a des gens en Occident qui sont 10 fois plus spirituels que des gens qui ont une croix autour du cou. Encore une fois de plus, je me répète. Il y a une phrase de This Is La Peste qui dit passe de la mosquée au film porno, de l'église à la coke. Et c'est exactement ça en fait. Il y en a, ils se prétendent religieux parce qu'ils ont voilà, ils aiment appartenir à un groupe, voilà, un groupe d'appartenance, alors qu'au final, au fond, c'est vide quoi. À l'intérieur, c'est totalement vide. Donc voilà, moi je préfère 100 fois des personnes qui croient en rien mais qui à l'intérieur ont des bons principes de bienveillance, d'amour inconditionnel, et ça c'est de la spiritualité. Et ça pour moi ça vaut 10 fois plus que des personnes, encore une fois de plus, qui se prétendent religieux parce qu'ils ont un tatouage par rapport à leur religion, parce qu'ils ont un signe ostentatoire. C'est du bullshit ça, c'est juste pour appartenir à un groupe d'appartenance. Soyez spirituel, soyez bienveillant, et c'est déjà très très bien. Donc voilà, pour répondre à ta question, ça a été un peu long, je suis désolé. Et puis c'est un sujet un petit peu sensible, hein, faut pas se le cacher. Donc bah voilà, j'espère avoir répondu à ta question et on va passer à la dernière. Pars-tu tout seul, sans crainte, donc je pense sans peur quoi. Et après, c'est quoi tes prochaines vidéos? Alors, pars-tu tout seul, sans crainte? Non, du tout. En fait, je vis vraiment la vie comme celle de... J'ai été matrixé par Monkey D. Luffy, vous voyez. Donc en fait, je vois vraiment ma vie comme... comme je pars sur le mairie. Et c'est une nouvelle aventure. Et j'adore ça. J'adore vraiment partir à l'aventure comme ça en voyage. Et en plus de ça, j'adore partir seul. Parce qu'en fait, quand vous êtes seul, c'est à ce moment-là que vous vous retrouvez vous-même. Et c'est décuplé quand vous partez à l'étranger, surtout dans des endroits comme l'Inde et tout. Et c'est là en fait qu'il y a vraiment un chemin, une introspection personnelle qui va se faire. Et ça, j'adore ça, putain. Mais j'adore voyager seul. Mais c'est tellement bien. C'est trop lourd. Enfin, franchement, si tous les voyages que j'avais fait, je les avais pas fait seul justement, ben, il y a plein de gens, rien qu'en termes de connexion, que j'aurais jamais fait. Il y a plein de gens que j'aurais jamais rencontrés, qui sont devenus maintenant des amis, voire même des frères. Vous voyez, le mec au Mexique, c'est l'exemple parfait. Je l'avais appelé comment? André. Bah, le André, vous voyez, si j'étais venu avec un ami à la salle de sport, ce mec-là, je ne leur ai jamais parlé, je ne leur ai pas adressé la parole. Là, j'ai entendu que ce type-là était français. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé français avec un autre type que mon pote avec qui je faisais coloc. Et ben, je serais jamais venu lui parler. Et là, quand j'ai entendu qu'il était français, je dis putain, faut que j'aille lui parler, faut que je trouve un truc pour lui parler. Connexion de fait, et au final, voilà, c'est lui qui m'a tout appris à Bali après. Donc, voyez, voyager seul, aller manger seul, aller au bar seul, aller marcher dans la forêt seul, mais qu'est-ce que c'est bien d'être seul. N'ayez pas peur d'être seul, c'est vraiment de la balle. Mais je pense que je vais en faire une vidéo sur la solitude, parce que bon, les gens qui n'aiment pas être seuls, c'est qu'ils ont un petit blocage à l'intérieur. Donc non, franchement, j'ai trop hâte de voyager et de voyager seul, encore une fois de plus.
c'est game changer, je vais kiffer ma race. Dernière question, c'est quoi tes prochaines vidéos? Et bah tu le sauras pas, puis voilà. Je te laisse les regarder en temps voulu tous les dimanches soirs. Non, je rigole. Je vais faire un petit teasing. La prochaine vidéo, ça va être gestion d'argent, ce qu'on va être en début de mois. Et moi, en début de mois, il y a un truc que je fais toujours, c'est que j'aime bien voilà, gérer mes thunes, savoir ce que je vais faire sur le mois. Et je trouve que c'est un sujet qui fâche un peu les gens, alors que bah, l'argent, c'est juste une énergie, les frères. Donc, l'argent, il n'y a rien de bon, rien de mauvais. C'est la personne qui détient l'argent, qui soit du côté de la lumière, soit du côté obscur de la force. Donc voilà, je vais parler de ça, comment je gère mon argent en fait en début de mois pour pas être dans le rouge, sur quoi j'investis un petit peu viteuf. En tout cas, comment je le place en début de mois, c'est super important. C'est un tableau qui est assez pragmatique, quoi, assez carré, qui va vous permettre de gérer au mieux vos finances en début de mois. Voilà, je voulais vous dire, j'ai vu que vous kiffiez les histoires, les frères. Donc je pense que je vais carrément faire un format histoire où je vais un peu raconter mes péripéties. La prochaine, là je suis en train de l'écrire. La prochaine c'est comment... Enfin non, je vais rien dire. C'est un truc sale qui s'est passé au Mexique. Voilà, j'en dis pas plus, petit teaser. Je suis en train de l'écrire, un truc de ouf qui m'est arrivé à la Ciudad de Mexico, dans un quartier un peu chaud. Voilà, ça va être... Mais en tout cas, je vais faire des vidéos sur mes histoires pour revenir à la question. Et puis sinon, après, bah, je vais en Inde, je vais au Japon. Donc ça va être sûrement des vidéos, des vlogs de ce type-là, sauf que ça sera pas dans le Bourg-Palette, mais ça sera soit en Inde, soit au Japon. Et puis voilà, quoi. Après, toujours des petites vidéos sur le développement personnel. Et sur ma boîte aussi, forcément. Comment se passent mes missions dans mon entreprise, comment s'organiser avec mes potes, enfin avec mes associés, mais c'est aussi des amis quand même. Donc comment on s'organise, comment on gère les différentes missions, comment avance la boîte. C'est une aventure, c'est une bête d'aventure. J'ai hâte de vous, voilà, comme je vous ai dit, de vous parler de tout ça dans cette chaîne. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à ta question et c'était la dernière question. Donc on se dit à tout de suite pour la conclusion. On arrive à la fin de cette forêt. Regardez, fin de la forêt. Donc ça veut dire fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Comme je vous ai dit, c'était un peu la bêta test aujourd'hui pour savoir déjà si ça me plaisait. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à marcher en me esquintant les deux épaules. Mais non, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce petit vlog en répondant à vos questions. Comme je vous ai dit, c'est le test parce que j'ai vraiment envie de faire ce genre de format, que ce soit en Inde et au Japon. Donc s'il y a des choses à améliorer, je sais déjà qu'au montage je vais voir des trucs, je vais dire mais qu'est-ce que j'ai fait là. Bref, au moins ça sera fait ici au Bourg-Palette comme on dit, et puis ça sera amélioré pour les prochains vlogs. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que j'ai répondu à vos questions encore une fois de plus. S'il y a deux choses à retenir, on va dire que la première c'est soyez voilà, c'est pas grave si vous ne croyez en rien, si vous êtes déjà bienveillant avec les autres et que vous apportez de l'amour aux autres, et bah vous avez déjà fait 70% du chemin et vous êtes une personne spirituelle. Et la deuxième c'est je sais plus. Ah si, la deuxième c'est voyager seul. Aimez voyager seul, bordel. Faut que vous aimez voyager seul. Vous allez rencontrer plein de types, faire plein de rencontres, plein de connexions. Il y a plein d'opportunités qui vont venir si vous voyagez seul. Donc voilà, le deuxième message c'était n'ayez pas peur d'être seul, n'ayez pas peur de manger seul, parler seul, voyager seul. Et puis voilà, moi en tout cas je vous dis à la semaine prochaine. Abonnez-vous, likez cette vidéo
et partagez-la si elle vous a plu. Mais en tout cas, abonnez-vous. J'ai vu que 70% des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. Ça me chagrine un peu, vous voyez. Là, pour le coup, j'ai pas trop envie d'être seul. Bref, je dis n'importe quoi. Attendez, mais regardez, je suis vraiment en pleine campagne. Non, mais c'est un truc de ouf quand même. Je suis en pleine campagne. Ça va être marrant, vous voyez, le contraste entre cette première vidéo vlog en pleine campagne bretonne et la prochaine vidéo, que ce soit en Inde ou au Japon. Hein. Au Japon, on dit souvent entre tradition et modernité. Bah là, je peux vous dire qu'on est entre tradition et tradition. Et ça sera le mot de la fin. J'arrête de parler. Cette conclusion était beaucoup trop longue. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. C'était Zixama. Namasté.